Les chercheurs en santé publique de la London School of Hygiene and Tropical Medicine ont examiné les dossiers de 420 000 personnes inscrites à la UK Biobank qui stocke des données biomédicales telles que des scanners et des résultats d'analyse sanguine. Les scientifiques ont sélectionné les personnes inscrites entre 2006 et 2010 et inclus d'autres qui n'avaient pas d'antécédents cardiaques. Ils en sont arrivés à la conclusion que les liens entre maladie cardiaque et diabète sont réels. Ce que nous avons constaté, c'est que le risque de maladie cardiaque est présent à la fois chez les personnes qui ont un taux de sucre sanguin très élevé, ce qui correspond généralement aux valeurs utilisées pour définir le diabète. Mais nous avons aussi constaté que ces risques sont présents chez les hommes et les femmes dont la glycémie est modérément élevée en deçà du seuil typique du diabète. L'étude a révélé que les hommes prédiabétiques dont la glycémie est inférieure au seuil du diabète présentent un risque de souffrir de maladies cardiaques. Ce risque est beaucoup plus élevé pour les hommes déjà diabétiques. Pour les femmes, les résultats sont bien pires. Les hommes présentent un risque accru de maladie cardiaque de 30 à 50%. Cela va de 30% à un niveau modérément élevé, le niveau de prédiabète, jusqu'au niveau de diabète. Chez les femmes, les mêmes chiffres varient de 50 à 100% du prédiabète au diabète. L'auteur principal de la recherche, le Dr Christopher Rench, identifie 4 facteurs qui expliquent la grande variation entre les hommes et les femmes dans la relation entre la glycémie et les maladies cardiaques. Ces 4 facteurs sont, pour 2 d'entre eux, des mesures de l'obésité, l'indice de masse corporelle et le rapport taille-hanche. Les 2 autres sont l'utilisation des médicaments préventifs tels que les antihypertenseurs et les statines. Les femmes, quel que soit leur niveau de glycémie, sont plus obèses et ont un rapport taille-hanche plus défavorable que les hommes de notre échantillon. En même temps, elles utilisent moins de médicaments préventifs comme les statines et les antihypertenseurs, quel que soit le niveau de sucre dans le sang. L'étude montre que ce qui est actuellement considéré comme un taux de glycémie plus bas ne protège pas nécessairement des maladies cardiaques. Les chercheurs ont examiné ce qu'ils appellent l'hémoglobine glyquée. Il s'agit de la quantité de sucre qui adhère à l'hémoglobine, c'est-à-dire aux globules rouges. Si votre corps ne peut pas utiliser correctement le sucre, celui-ci s'accumule dans ses cellules. Si quelqu'un a un mode de vie plus actif, mange sainement, ne fume pas, il aura généralement un taux de glycémie plus bas. Ce que nous avons constaté, c'est que même les personnes dont le taux de glycémie est modérément élevé, qu'elles soient atteintes de prédiabète ou de diabète, sont toutes exposées à des risques de maladies cardiaques. Le glucose varie en fonction de ce que vous mangez au cours d'une journée. Par exemple, lorsque vous absorbez soudainement une grande quantité de sucre après avoir consommé une boisson gazeuse, explique le Dr Rench.